Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, c'est au neurotech qu'on va s'intéresser ensemble. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, qui nous répondra. On découvrira aussi dans cette émission Vectorus, la biotech marseillaise met au point des navettes. Son objectif, franchir les barrières de notre organisme pour mieux conduire les traitements jusqu'à leur cible et notamment en direction de notre système nerveux. Et puis, on ira à la rencontre des créateurs d'Inclusive Brains. Leur mission, aider les personnes en situation de handicap à étudier grâce à l'interface machine-cerveau, mais pas seulement. C'est un domaine très complexe que celui des neurotechnologies et ça va nous demander toute notre matière grise pour comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. C'est vrai que c'est un domaine qui se développe à vitesse grand V et qui s'intéresse, si je schématise bien sûr, au lien entre le cerveau ou le système nerveux et les outils tech, c'est-à-dire ? Alors exactement, c'est le domaine de la technologie qui fait ce lien entre le système nerveux et le cerveau. Ça implique le développement de dispositifs, de thérapies qui manipulent le système nerveux et ça permet de traiter des maladies et d'améliorer les performances humaines. Si je schématise une fois de plus, on est en quelque sorte au croisement de la médecine et de la tech. On a du coup sur le territoire, j'imagine aussi, des sites qui peuvent servir de berceau à pas mal de neurotech. Effectivement, la filière santé pour notre territoire est une filière très importante. On peut citer Eurobiomed, bien sûr, le pôle de compétitivité du sud de la France dédié à la santé. On peut également citer des instituts un petit peu moins connus, comme l'Institut de neurosciences de la Timone, qui s'est récemment doté d'un Neurotech Center, un véritable hôtel à projet sur les sujets de ce style-là. Le CNRS, Aix-Marseille Université, l'École des mines de Saint-Étienne sont très actifs sur le sujet. Et on va terminer en citant Neuro-Marseille, qui est un institut d'établissement en neurosciences de Aix-Marseille Université. Et alors, parmi les startups qui se distinguent, on pense par exemple à Nolepsy. Nolepsy, effectivement, c'est une deep tech innovante qui vise à fournir des éléments personnalisés dans le traitement de maladies telles que l'épilepsie, les migraines, les troubles du sommeil et le stress. Ils sont basés à Marseille. On a aussi Vertu, V.RTU. Vertu, donc c'est une société qui aime jouer avec les mots et qui se focalise sur les neurosciences et l'intelligence artificielle. Ils ont développé différentes solutions. On continue sur les jeux de mots. VR Tact, qui est un bracelet pour sentir les interactions en réalité virtuelle. Et Vision, V.Zion, qui est un système de capture de mouvement pour le sport et la santé. Et parmi les plus prometteuses aussi de ces startups, il y a Vectorus, la biotech marseillaise fondée en 2005, a récemment conclu un accord avec le géant Novo Nordisk. Elle s'attaque, grâce à ce qu'elle nomme des vecteurs, aux maladies les plus résistantes. Sa mission, délivrer les médicaments en franchissant les barrières de l'organisme. Comment ? Eh bien, Marine Bossy a essayé de comprendre. Des vecteurs pour acheminer les médicaments jusqu'au système nerveux, c'est ce qu'élabore Vectorus. Le système vasculaire du cerveau agit comme une barrière naturelle qui limite à 98% l'entrée des agents thérapeutiques issus de médicaments dans le tissu nerveux. Alors, Vectorus a développé une technologie qui associe ces agents à des vecteurs moléculaires capables de les transporter jusqu'aux cellules ciblées pour traiter les maladies neurologiques. Nous, ce qu'on a mis en place, ce sont des stratégies pour essayer d'identifier et caractériser ces fameuses molécules vecteurs. Maintenant, on a une collection de molécules vecteurs que l'on peut accrocher à différentes entités thérapeutiques pour tenter de les amener, encore une fois, du compartiment vasculaire dans le tissu nerveux. Dans ces laboratoires académiques partagés avec l'Institut de neurophysiopathologie, l'équipe de Vectorus élabore minutieusement cette combinaison de molécules, appelée ici un conjugué. Ces manipulations vont de la sélection des vecteurs à la vérification de l'efficacité des agents thérapeutiques. On va les accrocher à nos fameux vecteurs, à ces petits fragments de protéines qui vont permettre
d'adresser des territoires très particuliers de l'organisme, de modifier la distribution de ces agents thérapeutiques pour forcer l'accumulation dans des territoires cibles. La technologie Vectorus permettrait de traiter différentes maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou les tumeurs cérébrales. On vient de le voir, les pouvoirs du cerveau sont immenses et c'est aussi ce qu'ont compris les fondateurs d'Inclusive Brain. Bonjour Olivier Ollier. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Vous êtes à l'initiative de ce projet Inclusive Brains. Avec Paul Barbast. Avec Paul Barbast, on va en parler dans un instant, mais vous êtes aussi directeur de l'Institut d'IA de biotech dentale. Je crois que c'est important pour vous et on va comprendre pourquoi. J'aimerais que vous nous racontiez le début d'Inclusive Brains, parce que ça aurait pu finalement se passer aux États-Unis. Ça a commencé il y a plus d'une décennie en fait. J'étais pour une réunion de travail à la Maison-Blanche et j'ai dû partir de la Maison-Blanche plus tôt que prévu parce que Led Zeppelin arrivait pour recevoir un prix du président Obama. Je pensais que c'était la journée la plus folle professionnellement de ma vie et le meilleur est à venir puisque plus tard, dans une réception, j'ai rencontré celui qui allait devenir un de mes amis les plus proches, Rodrigo Hubner Mendez, brésilien, tétraplégique, à qui, quelques années plus tard, on a fait conduire une Formule 1 uniquement par la pensée, une vraie Formule 1 sur un vrai circuit, grâce à la technologie de la société que je dirigeais aux États-Unis, qui s'appelle Emotiv et qui est toujours le numéro 1 mondial des neurotechnologies portables. On a forcément envie de comprendre comment ça marche. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment la solution fonctionne et en quoi son potentiel permet d'imaginer des choses que d'autres solutions ne permettent pas d'envisager? On utilise de l'intelligence artificielle que nous avons développée qui permet de transformer l'activité électrique du cerveau en commande pour un téléphone, pour un objet connecté, pour un environnement virtuel. C'est-à-dire, pardon, la personne qui a ce besoin va être équipée... Elle peut être équipée de capteurs qui vont retranscrire cette activité électrique en une commande. Si un objet peut être commandé par une application, on peut le commander par la pensée. On prend la place de l'application. Nous, nos modèles, on les entraîne avec des données de cerveau, des données d'expression du visage, des données du stress de la voix, de respiration, du mouvement des yeux. L'idée étant de créer des modèles d'intelligence artificielle qui vont se rapprocher le plus possible, à l'heure actuelle, de la façon dont le cerveau fonctionne, qui est extrêmement complexe, on est à des années-lumière d'avoir un jumeau numérique du cerveau, mais c'est ce vers quoi on tend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux par exemple demander à mon téléphone portable de composer un numéro rien que par la pensée? Oui. Ouais, c'est super simple ça. Alors imaginez pour des personnes qui ne peuvent pas communiquer, qui sont ce qu'on appelle en anglais le locked-in syndrome, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui enfermés dans leur corps. Enfermés dans leur corps, des personnes qui ne peuvent communiquer qu'avec des clignements d'yeux. On a eu des sessions grâce à l'Association des paralysés de France qui a un tech lab et qui est extraordinaire. On a pu échanger avec ces gens. Pour vous donner une idée, pour parler avec des personnes qui ont cette condition physique, il faut avoir un panneau avec l'alphabet, vous passez votre doigt et la personne cligne de l'œil quand il y a une lettre. On se souvient tous du scaphandre et du papillon de Dominique Bobby. Exactement. Il faut des minutes pour créer une phrase. Là, on fait un gain de temps, une instantanéité et surtout, on redonne de l'autonomie à des gens qui ne peuvent rien faire sans demander l'aide d'un tiers. Et le gain d'autonomie, que ça soit pour allumer sa télé, changer de chaîne ou pour travailler, il est énorme. Et quand je vous parle de changer de chaîne, c'est pas innocent. La télécommande, pour nous, c'est l'objet merveilleux. Parce que la télécommande, c'est un objet qui a été inventé pour les personnes en situation de handicap, comme les assistants vocaux de type Siri ou Alexa. Et cet objet a complètement révolutionné la façon dont non seulement les personnes en situation de handicap peuvent utiliser la télévision, mais dont la population entière, à partir du moment où il y a une télé et de l'électricité, interagit avec la technologie. Nous, immodestement, on veut être la prochaine version de la télécommande. Ça s'appelle Inclusive Brains, c'est signé Paul et Olivier. Pour nous, c'est l'heure d'ouvrir peut-être le bloc tech, Mathieu, avec les candidatures ouvertes très bientôt pour les trophées Handitech Trophy. Du 2 avril au 15 mai, c'est effectivement le moment de déposer ses candidatures pour le Handitech Trophy, avec une délibération qui est prévue beaucoup plus tard dans l'année, puisque c'est le 18 novembre,
à Paris. Mais c'est maintenant qu'il faut candidater. Vous parliez de novembre, nos startups peuvent se retrouver du coup à Bruxelles, je crois, pour les Brain Innovation Day. À Bruxelles, en Belgique, c'est un événement qui réunit les acteurs et les experts du domaine cérébral pour des conférences, des discussions, des pitchs et bien plus encore. Donc un événement à ne pas rater si le sujet est un sujet d'intérêt. Et puis allez, pour terminer, un petit coup de chapeau à Terric. Le programme France 2030 lui a attribué à la start-up Terric et l'Institut Gustave Roussy une subvention de 38 millions d'euros pour développer de nouveaux espoirs sur le traitement du cancer. C'est chez nous que ça se passe, à Rousset. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech et cette fois nous parlerons des femmes, un numéro spécial 100% femmes et tech. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.